Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint à pas à son tour.
Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Géralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Et coucou les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 1. Et donc nous sommes dans le chapitre 5, enfin. Nous y sommes. Et nous sommes dans la vieille Vizima. Voilà, nous y sommes, on y est. Et qu'est-ce qu'on va faire? Par où on va commencer? Tout est là. Nous voici, nous voici, nous voici. Et je ne sais pas par où commencer. À droite ou à gauche? Les quêtes. Dans le chapitre 5. Je dois trouver les notes du maître de la chanson elfique. Je devrais fouiller la crypte. Ok. Alors, la carte, on ne voit pas. On ne sait pas où est la crypte. Il va falloir qu'on visite tout ça. Il va falloir qu'on rentre dans chaque maison. Évasion du côté. J'ai promis à Zoltan de l'aider à escorter les réfugiés jusqu'à l'hôpital où ils seront en sûreté. Noble art, je dois défier le sans-nom au cimetière dans le marais au-delà de la vieille Vizima. Son Altesse la Strige, je dois continuer à chercher des indices sur la position de la Strige. Velours et or, je dois aller dans les grottes du marais et remettre de l'argent au cousin de la dame de la cour. Vengeance, je dois me charger de la salamandre sur l'ordre du roi en personne. Alors... je sais pas par où commencer. On va dire celle-là. L'argent au cousin de la cour. C'est pas dans Vizima. Ce n'est pas dans Vizima. Je ne sais pas par où commencer. Ah ben voilà. Ravi de te voir. J'ai bien cru devoir traverser la cité tout seul. J'ai parlé à Foltest. Il veut que je brise la malédiction de Hadda. Elle chasse dans la cité. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais t'aider. Je tomberai peut-être sur les traces de la princesse. Excellent. Nous devons rassembler 2 groupes près d'ici. Puis nous foncerons à l'hôpital de Chani. Prêt? Prêt. Bon, eh bien on va commencer par celle-là. Évasion du ghetto. Hop. On doit pouvoir passer par là. Ok, déjà. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Donc on est obligé de passer par ici. Prends les saules. C'est quoi ça? Une nuage d'écureuil. Objet de quête. Emblème de la Scoia'tael. Objet de quête. On va nous a demandé.
déteste cet endroit. Un c'est l'heure. Plus moche tu meurs. On fait Moi j'ai tout mis, je ne sais où. affaire. Vous ne risquez rien pour l'instant. On fait affaire ou tu dégages. À plus tard. Discutons. Je suis pas d'humeur. J'ai juste une question. J'ai rien à dire. La cité est en feu. Les non-humains et les chevaliers se battent. Et moi, faudrait que je discute avec un putain de mutant? Soit on fait affaire, soit tu dégages. Il est pas sympa À lui. plus tard. J'en ai ras de tous ces humains. Récupère les sous, hein. On va en avoir besoin. Eh bien, allez, continue. Par là, hein. Merde. Ils devaient nous retrouver ici. Ils doivent se terrer quelque part. Il ferait bien de se dépêcher. Les chevaliers ne vont plus tarder. Putain! Un nain grossier? Impossible! Putain de queue de merde! Pas toi, Zoltan. Et vite! Restez près de moi et de ce sorceleur! Autour de notre groupe! Évasion du ghetto. Pourquoi ils font ça? La cité brûle. Nous sommes perdus. Je vous en supplie, non. Liberté! Arrêtez. On y est! Les anciennes races ne sont pas très attachées à la ponctualité. Chut, Gérald. Je vais imiter le rugissement d'un tigre polaire. On a rendez-vous avec des zoologistes? Sinon, ils risquent de confondre le rugissement du tigre polaire avec celui d'un tigre normal. Quand ils entendront Il est un marrant. rugissement bizarre, ils sauront que c'est moi. Une logique imparable. Je t'avais prévenu. Arrête, tu vas attirer une meute de tigres polaires. Les voilà! Nous allons à l'hôpital. Je vais vous arracher les yeux. Qu'est-ce que vous fabriquez? Eh bien. Allez. La ferme. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis fatigué. Arrêtez! Je vous en supplie! Comment sais-je offensé?
On est arrivé. Les blessés vont pouvoir être soignés. Tu connais la légende du sorceleur Corbeau et de son armure? Tu connais quelqu'un qui pourrait faire ça pour moi? L'armurier nain dans l'ancienne Vizima pourrait t'aider. Parfait. Bienvenue. Tu as monté un hôpital de fortune? Perspicace. J'aimerais te parler. J'ai beaucoup à faire. Et apparemment, je ne suis pas digne de ta confiance. De quoi tu parles? Dalvin, tu as montré on ne peut plus clairement qui mérite la confiance d'un sorceleur et qui ne la mérite pas. Qui tu baises à l'occasion et à qui tu confies un enfant. Mais... Assez. Des blessés m'attendent. Pas contente, hein. Maître, êtes-vous un sorceleur? Oui, pourquoi? Maître Gérald, le monstre assassine des gens! Quoi donc? La Strige a été vue près de la tour. On m'envoie chercher un sorceleur. 5 soldats y ont déjà laissé la vie. Aidez-nous! Quelle tour? La plus haute du quartier. Celle que la Scoetel a incendiée. Ok. Alors, pas la street. Donc, on a fait 2 quêtes. Oh, 3 même. Mais je vais m'occuper de la strige d'abord. Sans Mademoiselle Ce Chanu, on trou serait est tous occupé. morts. Repasse plus tard. La cité brûle. Nous sommes perdus. Vous avez le mauvais Je œil. dois la vie à... Ah, Et dis-nous... je paierai. Adieu. Des sous, elle. N'accablez pas les non-humains. Des fauteurs de troubles les ont Nous n'allons pas provoqués et rester viendra à nous rien. aider. Comment ça va? La guerre est dégueulasse, Gérald. Tous mes plans sont à l'eau. Tu te souviens de notre conversation à la taverne? Je me souviens du début, mais pas de la fin. Des jours meilleurs viendront. Ça mérite un toast. On va tous mourir. On a déjà lu. Ça, on prend. On sait jamais. Ça aussi, aussi. Niche de pain, non. Je suis contaminé. Vous approchez pas. Je m'en fiche. Là, on peut pas. On va aller voir à l'étage. Un sortilège. Mes poumons. Un sortilège. La cité brûle. Nous sommes perdus. Et dis... Adieu. Dieu. D'accord. Tant de choses. Très bien. Pourquoi ils font ça? Fais ce que tu as à faire, on parlera plus tard. Très bien. Je dois aller dans les grottes du marais remettre l'argent au cousin. Ouais. On a repris une strige près de la tour. Je dois me rendre sur place pour évaluer la situation. Je dois défier le sarnon au cimetière dans les marais. Je dois m'occuper de la strige. Je dois le temps de m'orienter vers un forgeron. Tiens, on va d'abord s'orienter vers un forgeron. Voir s'il y a quelque chose d'intéressant pour nous. T'en avais assez de la vie. Très bien. Alors, notre forgeron, il devrait être... Porte de la forge, ici.
Tiens, on va réveiller le forgeron. Salutations, sorceleur. J'ai du travail pour vous. Ce sera plus compliqué qu'un paratonnerre. J'ai toujours du temps pour mes amis. J'aimerais que vous reforgiez l'armure de Corbeau. La légendaire armure gnomique. Il faudra me trouver tous les composants. De quoi aurez-vous besoin? L'armure du comte Cobus Ruiter pour le modèle. Il est enterré dans le cimetière des Marais. Pendant que vous y serez, faites un détour par la tombe du ménestrel elfe. Il me faudra son poème sur les runes d'énergie. Entendu. Alors vous devez trouver des fragments de l'armure originale de Corbeau et un certain outil. Quel outil? Un recirculateur en alliage bifonctionnel et fibre d'acier. Hein? Je vous dirai où le trouver. Quand vous serez sur place, prenez l'objet le plus bizarre. Entendu. Cherchez une mine avec une entrée verrouillée par magie. Utilisez des sorts des éléments air et feu sur un récepteur caché dans une pierre près de l'entrée. Ça ouvrira la porte. D'accord. Magnifique! 2 sorts de feu, puis un sort de l'air. Prenez garde dans la mine. Quand vous aurez rassemblé tous les composants, je vous fabriquerai l'armure. Vous craignez un assaut de l'ordre? Lascoëtel me protège. S'il me perdait, il devrait se battre avec des bâtons. Je vois. Les chevaliers de l'ordre ont essayé d'incendier cette hutte 2 fois. Et ils ont échoué. Appareil des gnomes. Quête mise à jour armure. Je dois trouver tous les éléments de manager dans la crypte du cimetière et marais. Double-cliquer pour acheter. C'est un glaive. Arme. Ah oui, c'est parce que je... Oui. Non, j'en veux pas. J'ai mieux. Très bien. Je dois me rendre au cimetière des marais. Eh ben, on va y aller. Très bien, on doit aller là-bas. Ok. Faut qu'on récupère les sous. Défendez-vous! Je vous méprise. Ça. Vous en avez assez de la vie?
bloqué là. Hâte de me battre. On peut pas. Début d'un contrat sorceleur. Pour faire des sous, on va les prendre. Si on les trouve, on les trouve. Si on les trouve pas, on les trouve pas. Voilà. Plus moche tu meurs. Bon sang, ce que j'ai faim. Votre heure a sonné. D'accord. Tu me fais pas peur. Donc là, on est bloqué, on peut pas sortir. Là, on en a beaucoup de quêtes. Beaucoup de quêtes. Trace sur le fantôme. Je dois avoir qu'un jeton pour toucher ma prime. Je dois avoir qu'un jeton pour toucher ma prime. Oh, c'est cool. On a pris les quêtes, on les a déjà. On a déjà les compos sur nous. Alors, on a repris la strige. Eh ben, on va suivre celle-là de quête. Vu qu'on est bloqué, c'est le seul endroit où on peut aller. Parce que nous, on doit aller là. On peut pas. Et le laboratoire de Castrum, il est là-bas. Ok. Travers de mon chemin. Nous n'allons pas rester là à ne rien faire. Ah, tiens, là, on peut y aller. On prend le saut. Et là, c'est un cul-de-sac. Ça va être là, donc. Enfin, ce monstre ne fera plus de mal. Que faites-vous ici?
J'ai su que des soldats affrontaient une Strige. J'ai voulu voir de mes yeux la célèbre princesse Strige de Vizima. Il s'avère que ce n'est pas une Strige, mais ça reste très instructif. Du calme, Kalksten. Je vais payer ces bons soldats afin qu'ils transportent ces restes jusqu'à mon laboratoire, et ensuite... Attendez, si ce n'est pas une strige, qu'est-ce que c'est? Une combinaison d'alchimie, de génétique, de biologie et de magie noire. Un mutant comme vous. Je suis impatient de l'étudier de plus près. Comme moi? Si on veut. La magie et l'alchimie accélèrent la mutation. Les effets secondaires sont quasiment incontrôlables. Le processus est puissant et rapide. J'en apprendrai davantage en l'autopsiant. Je crois savoir qui est derrière tout ça. Savez-vous d'où ce monstre est venu? Les soldats m'ont dit qu'il est sorti du cimetière des Marais. Prenez ce parchemin. C'est la formule d'un puissant élixir qui vous aidera si vous décidez d'affronter la Strige. La salamandre devient audacieuse. Il faut de l'audace pour se livrer à des mutations accélérées et des expérimentations sur les humains. Le tout fondé sur des secrets volés aux sorceleurs. Que vous avez protégé des années durant sans jamais céder à ces tentations. Félicitations. D'accord. Et au sujet de la strige? Et si les soldats se trompaient? J'ai entendu des rumeurs sur les marais. Quelle rumeur? Soyez bref. On dit qu'un corps éventré a été retrouvé près de la vieille chapelle. Le gros intestin était étiré sur tout son 1,50 m de long, avec 6,50 m d'intestin grêle enroulé autour. Ça me suffit, merci. Gérald? Vous avez mis une annonce? 2. Laquelle vous intéresse? Les deux. Celle des Garquins. 2 doses de bave. Et mon sorceleur préféré les a sur lui? Bien sûr, tenez. Magnifique! Le grand dessin approche de sa conclusion. Voici votre récompense. Gérald? Vous avez mis une annonce? 2. Laquelle vous intéresse? Celle des spectres. Vous vouliez de la poussière de mort, c'est ça? Absolument. Et vous en avez trouvé? Sans problème. Voilà. L'irremplaçable loup blanc. Voici votre récompense. On n'a Gérald? pas fini avec toi. Kalksten, je me demandais, Oui? en étudiant la mutation, avez-vous découvert un remède contre l'infertilité? Désolé, Gérald. Je m'en doutais. Adieu. J'ai pas fini. Gérald? Le roi m'a demandé de me charger de la strige. Je me suis intéressé aux vampires autrefois. Malheureusement, je n'ai jamais pu étudier un spécimen vivant, enfin mort-vivant. Pour vaincre la strige, vous devez survivre à une nuit dans son antre. Je vous recommande des graisses d'armes comme l'argentia et l'huile de Crinfrid. Et puis il y a vos célèbres signes. Irden devrait immobiliser la princesse brièvement si elle devient trop agitée. Adieu. Merci. Très bien. On va enregistrer et on peut enfin retourner voir à l'hôtel. À l'hôpital. Fanny. On enregistre. Hein. Ça a coupé déjà une fois. Et on a fini 2 contrats. Ça nous fait donc moins de quêtes apparents. Hop. Voilà, ça nous fait tout ça comme quête quand même encore. Et là donc, on va pouvoir aller voir Shani. Qu'est-ce qui s'est passé avec la strige? Fausse alerte. C'est une espèce de mutant qui attaquait les soldats. Tu as besoin d'aide? Pas plus que les autres. Laisse-moi en décider. Shani, Tu vas bien? tu n'as pas peur de la réaction de l'ordre ou des elfes?
Chacun pense que tu soignes l'autre. Pour moi, ce ne sont pas des ennemis, juste des blessés. Dans cet hôpital, il n'y a de discrimination ni raciale, ni politique. J'ai fini par comprendre qu'à Brenna, Rusty soignait à la fois les Nilfgaardiens et les nôtres. Il avait même défendu un patient quand les elfes sont arrivés. S'ils viennent, j'espère avoir le courage de faire rempart de mon corps. Je te fais confiance pour ça. Même si je préférerais que tu fuis. Ravi de l'entendre. Pourquoi me dis-tu ça? C'est quoi ce bruit? Par le feu éternel! Un repère de terroristes! À l'attaque! Vous êtes aveugle? C'est un hôpital, pas le repère de qui que ce soit. Aider les écureuils constitue un acte de trahison. Demandez pardon au feu éternel. Confessez vos péchés si vous voulez échapper à la torture. Vous n'oubliez pas quelqu'un? Gardez vos incantations obscènes, hérétiques. Le feu éternel protège nos âmes contre la magie impure. Il vous protège aussi contre mon glaive? Tuez les non-humains, mais ne touchez pas à la chienne rousse. Il voulait achever les blessés. Comment peut-on tomber si bas? J'ai vu pire dans la cité. Merci. Au nom de tous mes patients. Ils ne t'ennuieront plus. À plus tard. Adieu. Mais comment? Un sortilège? Mais comment? Un sortilège? Ah! On va sauvegarder avant de sortir de là. Voilà. Et Bastion, tu dois affronter les chevaliers de l'ordre à l'hôpital. C'est fait. La d'autres. La Shani, peut-être. Ils ont attaqué l'hôpital. Je n'en crois pas mes yeux. Peut-être encore là, on va aller là. Ah, ils sont pas là. On va sortir alors. Se faire certainement attaquer dehors. Ah non. Juste à temps, sorceleur. Je suis en plein. Dégagez d'ici. Des terroristes se seraient réfugiés dans le vieil hôtel de ville. Ne vous mêlez pas de ça, sorceleur. Trop tard. Je répète, éloignez-vous. Nous allons arrêter cette salope d'elfe et ratisser le vieil hôtel de ville. Non, vous ne ferez rien de tel. Alors, battez-vous avec honneur. Le fer, pas la magie.
Il y a une seconde, vous vouliez tomber à 6 sur une femme. Ce n'est pas le sens de l'honneur qui vous étouffe. Tuons-les! Tu m'as sauvé la vie. Viens, allons parler dans un endroit plus tranquille. Nous devons reprendre les barricades tenues par Rayla la Blanche. Ce sera difficile. La dernière bataille a été meurtrière pour les chevaliers, et il manque de renforts. Si nous vainquons Rayla, l'ancienne Vizima est à nous. Je dois parler à Toruviel. Enfin une pause. J'étais sûre que nous nous reverrions. Pourquoi es-tu revenu? Je croyais que tu en avais assez de la guerre. C'est vrai, mais je ne pouvais pas partir en laissant les miens mourir. Je ne pouvais pas. Je vois. J'ai compris que je ne pouvais pas échapper à la guerre. Yevin est un bon chef, fort et charismatique. Nous tenons notre chance d'influer sur le cours de l'histoire. Je ne peux pas manquer ça. Toruviel. Oui? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Je te regardais, c'est tout. Tu voulais... Incroyable. Tu t'imaginais que j'allais... dans de telles circonstances. Le monde est au bord du chaos et tu penses au sexe? Et puis zut. Déshabille-toi. Tes désirs sont des ordres. Ah, ça c'est pas mal ça. Il se les fait toutes, hein. Je vais parler à Toruviel en privé. Nous attaquons la barricade. Ah, très bien, on est au repos, on va pouvoir s'améliorer un petit peu. Vitalité plus 20%. Dextérité. Esquive. Frappe de précision. Ah d'accord, on a déjà fait ces deux, il reste celui-là. On en a fait aucun, ok. Intelligence. On va améliorer les signes. Voilà. Peut-être. Ça on peut pas. Endurance. Résistance. Dextérité, attaque, esquive, parade, résistance à l'augmentation. Peut-être ça. Bien. On peut faire quelques popos. Il faut des hirondelles. On peut faire des mouettes blanches. Voilà. Hirondelles. Mouettes blanches.
ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose du tout. Très bien. On va se mettre là. Et on va passer le temps. Tu ne saurais pas pourquoi Toruviel est revenu? J'ai ma petite idée. Elle est revenue parce que tu l'as aidée à haut trouble. Quand elle t'a vu prendre parti pour leur cause, elle m'a dit qu'elle ne quitterait jamais Yevin. Depuis qu'elle est revenue, on le sent plus sûr de lui. Et la victoire nous sourira peut-être. Nous? Toi aussi, tu as changé. Le moment est venu. Je dois choisir. J'aurais pu rester à l'écart. Il faut parfois savoir choisir son camp. Au village, la Skoetel a repris espoir. Je l'ai vu dans les yeux de Toruviel. Même ce vieux Zoltan Chivet envisage la victoire. Tant que le prix à payer n'est pas trop élevé. Allez, on fonce sur la barricade et on dégage la route pour les réfugiés. Ça a l'air solide. Des suggestions? Assaut frontal! Très subtil. Soyons comme des tigres polaires, rapides et sans pitié. Ouah! Ça, c'est une tigresse en rute. Très bien. On va sauvegarder. Vous entendez la meute de loup? Allez, c'est parti pour la guerre. On en a bavé. Toruviel doit être sur le flanc gauche. Essayons de percer pour la rejoindre. On a besoin de seaux, on prend. On va cracher sur le seau. Je vais vous arracher les couilles pour en faire du pâté. Très bien. Allez. On peut avancer, très bien. Non! Non! Gloire à l'ordre!
C'est bon que tu sois là. Écoute, Yevin mijote quelque chose. Nous allons monter une attaque frontale. Créer une diversion, ça lui donnera une chance. On croirait entendre Zoltan. Merde! J'ai bien cru qu'elle allait encore se relever. La seconde flèche lui a percé le cœur. Elle n'avait aucune chance. Et on disait que Rayla la Blanche avait un cœur de pierre. Allons-y! On est enfin sorti de cet enfer. Tes amis doivent être en sécurité. Attention! Des monstres! Attire-les loin des réfugiés. Pas la peine de me le dire 2 fois! Qu'est-ce que c'est passé? Non! Je vous en supplie, non!
rose ardente! Tout va bien? Vous tombez à pic. Je suis Jacques d'Aldersberg, grand maître de l'ordre de la Rose Ardente. Gérald de Rive, sorceleur. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de vos exploits. Une source très fiable. Expliquez-vous. Ah ah, Gérald de Rive qui me demande des explications. Lui qui dispense son savoir aussi généreusement. Pardonnez-moi de ne pas rire. N'y voyez nul manque de respect. Je n'ai juste pas compris. Je ne compte pas m'expliquer. Contrairement à vous, je suis un homme d'action. Vos pseudo-réflexions philosophiques me feront un souvenir amusant. Le temps est notre unique professeur, sorceleur. Seul le recul nous permet de comprendre ce qui est bien, qui est humain, qui est un monstre, ce qui est mal, et comment le vaincre. Je ne suis pas d'humeur aux devinettes. Alors dites-moi ce qui vous rend si amer. Sinon, nous nous quitterons en froid, pour le moins. Pardonnez-moi, je suis parfois irascible. Vous devez savoir qu'on me raconte parfois vos exploits, et si je ne les approuve pas tous, je les écoute toujours avec le plus grand intérêt. Et comment me suis-je attiré l'intérêt du grand maître de l'ordre de la Rose Ardente? J'aime savoir ce qui se passe dans Téméria. Ça m'aide à être toujours au bon endroit, au bon moment. Oui, à ce propos, merci de votre aide. Même si vous n'êtes pas humain, le devoir de tout chevalier est d'aider ceux dans le besoin. C'est l'un des fondements de notre vocation. De belles paroles, bien creuses, alors que résonnent encore les cris de ceux qu'on assassine. Elles ne s'appliquent donc pas aux elfes et aux nains. Vous faites erreur. Le serment de l'ordre est tout à fait clair. Tout chevalier doit faire respecter la loi. Vous ne pouvez nier que le soulèvement des non-humains est une menace pour l'État. L'ordre a été fondé pour faire respecter la loi, maintenir l'ordre et assurer notre survie à l'approche du froid immaculé. Vizima a été bâtie sur des ruines elfes. Nous savons tous deux que cela n'excuse rien. Je regrette ce qui se passe. Mais ce sont les non-humains qui ont pris les armes. Il n'y a qu'une seule façon de sauver le monde. La vôtre, c'est ça? Vous ne connaissez rien de l'ordre. L'ordre est un concept, des fondations jusqu'à son sommet. Une mission, une vision. Nous visons à l'émergence du nouveau monde, du nouvel ordre qui s'installera après le froid immaculé. Un monde où chacun réussira par son mérite et non par sa naissance ou ses relations. Un monde où le fort aidera le faible et où le crime sera sévèrement châtié. Un monde de principes clairs et d'idéaux. Sachez que chacun peut nous rejoindre, qu'il soit paysan, marchand ou même sorceleur. Les chevaliers n'ont pas de salaire, et seuls leurs faits d'armes peuvent leur valoir une promotion. Et c'est vous qui déciderez qui mérite de vivre dans votre monde idéal? C'est de la démagogie. Des mots qui cachent un désir de pouvoir absolu. Après tout, vous devrez remettre les égarés sur le droit chemin. Non, Jacques. Votre paradis ne m'intéresse pas. J'espère que le moment venu, vous comprendrez. Je ne vous retiens pas, mais je n'aime pas devoir quelque chose. Vous avez payé votre dette. Je ne comprends pas. Vous ne me devez rien. La pause est terminée. À vos rangs. Adieu. Je les guiderai jusqu'à la grotte des druides. À plus tard. Très bien les amis. Eh bien, il nous reste que ça comme quête, c'est pas mal. Ça s'est baissé un peu. Cimetière des marais, velours. Zoltan m'a dit de rester... Je dois continuer. Zoltan m'a dit de rester caché avec les autres réfugiés à l'intérieur de la grotte des druides dans les marais. Je dois continuer. Il m'a dit qu'il resterait caché avec les autres réfugiés à l'intérieur de la grotte des druides dans les marais. Je dois continuer. Donc lui, il va rester caché là-bas. Mais pendant ce temps, nous, on va continuer dans les marais. Très bien.
Donc cette quête, elle va être mise de côté, je pense. Très bien. Alors, je dois me rendre au cimetière des marais et trouver tous les éléments de l'armure. On a cette quête. On a ça, ça, ça à faire. On a pas mal de choses, quoi. J'essaie de récupérer les restes de notre attaque, très bien. Donc là on a la grotte des druides et ici la grotte des réfugiés. Très bien, on va aller à la grotte des druides. Entrée de la grotte. Ok. D'accord. Hop, 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 hop. Ok. Sur les contrats, on a un contrat sur le Bloodhanger. Pour accomplir cette quête, vous devez avoir débloqué la page du bestiaire consacrée au Bloodhanger. Je dois récupérer 10 prélèvements de sang de Bloodhanger pour les druides. Alors, bestiaire Bloodhanger. Voilà. Donc on doit récupérer 100 de Bloodhanger. On en a 6 sur 10. Ok. Très bien. Donc les amis, on va rentrer dans la grotte des druides. Là, ça nous fait la sauvegarde. Grotte des druides, c'est parfait. On s'est pas trompé. Ok les amis, on va arrêter là pour aujourd'hui. On visitera la grotte, on parlera aux druides dans la prochaine vidéo. Et on fera en principal donc nos contrats. Noble art, appareil des gnomes et velours et or. On laissera les quêtes avec les cercles verts en dernier. En espérant qu'au moins comme ça, on n'oubliera pas de quête. Voilà. Donc, je vous dis bye bye, à plus. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Bye.